Bonjour mes amis, alors d'abord toutes mes excuses pour ce petit problème que j'ai sur le nez. J'ai été agressé hier soir en manifestation, mais c'est pas très grave, vous voyez, je me porte quand même bien, je n'ai pas de jour d'arrêt. Et je voulais vous parler aujourd'hui, à la demande de certains lecteurs, des lois Moscovici et Sapin 2 et de leur impact sur la garantie des dépôts. Je voulais faire un point assez rapide concernant votre épargne et sur ce que ces lois prévoient sur votre épargne. Et bien entendu, j'ai compris dans la question qui était posée par ce lecteur que le sujet était de savoir s'il fallait s'inquiéter de ces lois ou quels étaient l'impact sur votre épargne. Donc je vais en dire quelques mots aujourd'hui. D'abord la loi Moscovici, qui est une loi de l'été de mémoire 2013 et qui avait été adoptée après une longue commission parlementaire qui avait été conduite à l'époque par Karine Berger, députée des Alpes de Haute-Provence qui n'a pas été réélue par la suite. Donc cette loi était une loi de séparation des activités bancaires, comme on dit. Alors je ne vais pas rentrer dans le détail de cette affaire, mais vous savez que très longtemps il y a eu ce qu'on a appelé la loi Glass-Steagall, qui prévoyait la séparation des activités d'investissement bancaire, donc de prise de risque sur les marchés, et des activités de détail, qui sont des activités qui consistent à prendre l'argent des contribuables, à le mettre sur des comptes et à le rendre quand ils ont des problèmes. Donc la loi Glass-Steagall avait établi dans les années 30 une espèce de muraille de Chine entre les deux, pour éviter des faillites bancaires, et ensuite cette loi Glass-Steagall a été progressivement remise en cause dans les années 90, ce qui a facilité la crise de 2008, et il y a donc eu un sujet après 2008, après la grande crise de 2008-2009, il y a eu un sujet sur est-ce qu'il faut rétablir cette muraille de Chine entre les activités d'investissement et les activités de dépôt, de retail, comme disent les banquiers. Et donc on avait dit oui globalement, mais enfin non, et peut-être pas, mais oui, mais c'est compliqué. Voilà, ça avait été la réponse. Donc aux États-Unis, il y a eu la loi Dodd-Frank, et l'un des rédacteurs de la loi Dodd-Frank s'est retrouvé patron de la Silicon Valley Bank qui a fait faillite récemment. Et en France, nous avons une Moscovici qui a fait une loi qui a consisté dans la pratique à ne cantonner, comme on dit, que 1% des activités bancaires, ce qui fait qu'en réalité c'était une loi coup d'épée dans l'eau, ou une loi window dressing, comme on dit, qui visait précisément à ne pas réellement séparer les activités bancaires, même si tout le monde pense, et on le redira dans 6 mois, vous verrez, je prends les paris, que c'est une connerie de mélanger les deux. Bon, je ne veux pas aborder ce volet-là, l'affaire Glass-Steagall est une longue affaire. Je ne vais pas aborder ce volet-là aujourd'hui. Aujourd'hui, je vais plutôt parler de cet aspect particulier de la loi de 2013 qui a consisté à créer un fonds de résolution. Ce fonds garantit les dépôts des épargnants jusqu'à 100 000 euros. Alors, j'ai fait un article sur le sujet il y a 10 jours, je crois. Reportez-vous-y si vous voulez, sur le courrier des stratèges. Mais dans la pratique, aujourd'hui, il y a 2 garanties qui sont apportées, et cette dualité existe depuis la loi Moscovici. Il y a une garantie de l'État, qu'on appelle la garantie des dépôts, par le fonds de garantie, qui est un fonds historique qui existait avant la loi Moscovici, et cette garantie de l'État, elle est apportée sur les livrets réglementés, c'est-à-dire donc jusqu'à 100 000 euros, c'est-à-dire les avoirs des livrets A, des livrets de développement durable, du LEP, etc. Et les garanties des autres comptes, des autres avoirs financiers, liquides, à hauteur de 100 000 euros par banque, pas par banque et par épargnant. Donc si vous êtes un couple dans une même banque, vous avez le droit à 200 000 euros. Si vous avez plusieurs comptes en banque, vous avez 100 000 euros par banque.
rapportez-vous à l'article du Courrier sur les sujets où j'explique bien comment optimiser les garanties de l'État, mais en réalité ces garanties sont apportées par le fonds de résolution. Alors je sais que lorsque Moscovici a écrit en 2013 qu'on allait créer un fonds de résolution qui allait fusionner, alors c'est pas exactement fusionner, avec le fonds de garantie de l'État, on a expliqué, certains ont expliqué, c'est un complot, ah bah, Moscovici, etc. Alors, il y avait plein de raisons de dire que Moscovici était un affreux jojo, mais pas celle-là. Dans la pratique, le fonds de résolution est un fonds qui est financé par les banques, et la notion de résolution bancaire, c'est en fait une notion de sauvetage d'une banque lorsqu'elle fait faillite, de sauvetage par les pairs, c'est-à-dire que avant de solliciter l'argent du contribuable, on sollicite l'argent des banques. On ne va pas non plus épiloguer sur ce que ça veut dire et sur la notion contestable que ça représente, mais il n'en demeure pas moins que nous avons bien ce sujet aujourd'hui qui est que dans la pratique, si une banque fait faillite au titre de la loi Moscovici de 2013, vos avoirs sont garantis à hauteur de, vos avoirs financiers sont garantis à hauteur de 100 000 euros par un fonds de résolution qui est un fonds financé par les banques. Voilà. Et donc, de ce point de vue, il ne faut pas se méfier particulièrement de la loi Moscovici, il faut se méfier pour ce qu'elle n'a pas fait par ailleurs. Mais sur ce point, il est assez normal et moral, entre guillemets, puisque certains adorent la morale, il est assez moral que ce soit les banques qui financent les faillites des banques et pas le contribuable. C'est le débat du too big to fail, etc., qu'on retrouve aujourd'hui avec la faillite de la Silicon Valley Bank ou de la faillite du Crédit Suisse, qui était une banque too big to fail que le contribuable helvétique a renfloué avant de la revendre à bas prix à UBS, qui est la première banque suisse. Si vous voulez, je referai une vidéo sur ces questions, si ça vous intéresse. Mais voilà, donc la loi Moscovici, il ne faut pas qu'elle vous inquiète, elle vous garantit des dépôts. Je redis la règle. Le fonds de résolution créé par la loi Moscovici de 2013 garantit vos avoirs financiers jusqu'à 100 000 euros. Vos avoirs financiers, c'est l'argent qu'il y a sur votre compte à vue, par exemple, sur un certain nombre de comptes bancaires divers et variés. Et le fonds de garantie de l'État, qui est aussi géré par le fonds de garantie de dépôt et de résolution, c'est le même opérateur, mais il gère d'un côté la résolution bancaire, c'est-à-dire l'argent apporté par les banques pour indemniser les épargnants, et il gère la garantie de l'État sur les livrets réglementés. Ça, c'est un point. Maintenant, il y a la question des titres, et notamment de l'assurance vie. Qu'est-ce qui se passe si qu'est-ce qui se passe s'il y a un problème, une crise de l'assurance vie? Et je le redis, les crises en assurance vie, dans le modèle français, elles surviennent essentiellement lorsque il y a une remontée des taux rapide et brutale comme celle que nous connaissons. Donc, sans faire d'alarmisme inutile, il n'est pas inutile de se poser la question de la remontée des taux et de son impact sur l'assurance vie aujourd'hui. Donc, c'est la loi Sapin de 2016, dite loi Sapin 2, de 2016, qui a prévu un mécanisme particulier, qui est une compétence nouvelle du Haut Conseil financier, ou je ne sais plus quoi, encore un bidule, un Haut Comité Théodule, qui a la faculté de décréter que dans une situation de contexte économique compliqué, les assureurs vie ne sont pas tenus de rendre par période de 6 mois. Ils bénéficient de 6 mois, de période de 6 mois, encadrée ministériellement, pour ne pas rendre l'argent des contrats d'assurance vie pour aller vite. C'est-à-dire que si vous avez besoin de votre contrat d'assurance vie, de l'argent qu'il y a sur votre contrat d'assurance vie, pendant une période troublée, comme celle qui pourrait arriver dans les prochaines semaines ou les prochains mois, l'assureur vie a la faculté de bloquer votre argent pendant 6 mois renouvelables, en invoquant des problèmes de solvabilité et des risques de déstabilisation du marché. Ça signifie que si le marché se casse la gueule, vous ne pourrez pas faire de bank run, comme on dit. C'est-à-dire que dans le monde des banques, quand la banque s'effondre, tout le monde va rechercher son argent avant que la banque fasse faillite. Et généralement, ce sont ces paniques bancaires qui accélèrent les crises. Dans le domaine de l'assurance vie, la loi Sapin 2 a prévu une espèce de coupe-circuit, si vous voulez,
qui fait que lorsque on constate que la situation est difficile, le ministre dit bien j'autorise les assureurs à ne pas rendre les contrats d'assurance vie aux clients. Et donc ça pose le problème de vos arbitrages aujourd'hui parce que, je le redis, il ne faut pas faire d'alarmisme inutile, mais il y a un risque potentiel de survenue d'une crise de l'assurance vie dans le cadre de la remontée des taux. Voilà.